Bonjour, bonjour, bonjour famille, bonjour à tous, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous mes abonnés. Comme toujours, je voudrais vous demander de me rendre un service. Partagez massivement cette vidéo, likez-la et sécurisez-la. Je demande aux Ivoiriens, à tous ceux qui aiment bien le travail que je fais, de partager massivement cette vidéo, de la liker, la sécuriser, s'il vous plaît. Je vais adresser un message au chef BT, à la chefferie BT. Et je voudrais vraiment que ce message aille très loin. Partagez-le pour que mes parents puissent le recevoir. Tous ceux qui sont sur les plateformes, partagez ce message. La Côte d'Ivoire est nous tous notre pays. Je dis, dans la vie, quand nous autres on est nés, on a trouvé les choses comme ça. Voilà. On a le globe terrestre. Où il y a des parties de la terre qui sont occupées par des hommes. Et on a divisé ces parties de la terre. On dit pays. C'est-à-dire, il y a des surfaces. Et chaque surface a un nom. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a les continents. Il y a le monde. Le monde est divisé par des continents. Et dans chaque continent, il y a des pays. Les continents sont composés de pays. Maintenant, quand on va dans le pays, les pays sont composés des régions. Et les régions sont composées des départements. Et les départements sont composés des sous-préfectures. Et les sous-préfectures sont composées des villages. Voici comment le monde est fait. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça va changer. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Quelque chose se passe dans mon pays. Mais j'ai l'impression que c'est seuls mes chefs traditionnels, les chefs BT. Quand je dis BT, je parle depuis Daloa, Soubré, Issia, Saïwa, Djiberoua, Gagnoua. J'ai l'impression que ce sont nos chefs, nos papas, qui ne voient pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Mais depuis des années que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'au pays BT, on voit toujours les choses autrement. Oui. Je ne sais pas de qui on a peur, de quoi on a peur. C'est vrai, l'on dit souvent qu'au pays BT, on est démocrate. Et je suis d'accord avec. Et moi aussi, je le dis. Mais, regardez hier, le week-end d'hier a été animé par des événements qui sont très importants dans la vie d'une nation. Mais ces événements-là, des gens qui apprécient mal vont les inscrire dans la vie politique de la nation. C'est vrai, ces événements touchent quelqu'un qui est politique, mais ceux qui se sont manifestés ne se sont pas manifestés pour des raisons politiques. À Yamoussoukro, il y a eu un événement.
On dit les chefs baoulés apportent leur soutien à leur fils qu'on appelle Tidiane Thiam. La chefferie baoulée apporte son soutien à son fils Tidiane Thiam et demande que Tidiane Thiam soit remis sur la liste électorale parce que c'est leur enfant. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Est-ce que vous avez fait attention à cette communication? Je voulais un peu parler à la chefferie BT. Est-ce que vous avez fait attention à cette communication? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Les chefs baoulés, là, ils ont fait ça. Le ciel n'est pas tombé sur eux. Partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. À Yamoussoukro, la chefferie baoulée s'est manifestée et a fait une déclaration pour dire nous, là, notre fils, c'est Tidiane Thiam. Et on demande à la justice ivoirienne de mettre son nom sur la liste électorale parce qu'il est notre enfant. C'est pas un étranger, c'est notre enfant. Est-ce que vous l'avez attendu? La chefferie BT. Est-ce que vous avez attendu ça? Les chefs BT, là, est-ce que vous avez attendu ça? Ce son-là, est-ce que vous l'avez attendu? Moi, je veux savoir. Ça s'est passé depuis hier. Il n'y a pas eu du ciel qui est tombé sur eux, les chefs qui ont fait ça. Des gens qui se sont levés, qui répondent au nom des communautés, au nom des villages, sont réunis, ils ont dit, les autorités ivoiriennes, la justice ivoirienne, le monsieur que vous venez d'enlever sur la liste électorale, c'est notre enfant ici à Yamoussoukro. Nous les baoulés, c'est notre enfant. On vous demande de mettre son nom sur la liste électorale. Ça là, je vais vous expliquer. C'est pas politique, hein. C'est pas politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pourquoi je vous parle. Si je voyais ça en action politique, je n'allais pas parler à mes parents. Parce que moi, je me bats pour la démocratie dans mon pays. Et je le dis toujours dans mes vidéos. Je ne dirai jamais que dans mon village, oui, on ne peut pas faire ceci sur le plan politique. Non, chacun est libre de militer dans le parti qu'il veut. Ça, c'est ce que nous disons chez nous. Mais la démarche là n'est pas politique. Parmi les chefs là, il y a des chefs qui peuvent même être RHDP. Il y a des chefs qui peuvent être PPACI. Et puis on peut mener une telle démarche parce qu'on estime qu'il y a une injustice qui est faite à un des nôtres. Il y a une injustice qui est faite à notre fils. Donc, on soutient ce fils-là sur ce plan pour dire, lui là, c'est notre fils. Et ce que vous lui faites n'est pas bon. Ce n'est pas une question de politique. Et quand vous allez voir derrière la réaction d'Amadou Amédée Kouakou, quand vous voyez la réaction d'Amédée Kouakou, sa réaction interpelle encore. Lui, il va à Bengourou. Il va croiser les chefs traditionnels de là-bas, qui sont baoulés, qui sont agnis, par rapport à l'action qui s'est passée à Yamoussoukro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, ils ont calé beaucoup d'Ivoiriens. Sorodium, Babo Laurent, Blé Goudé, Thiam vient de s'ajouter. Donc si les parents de Thiam s'élèvent, de quoi le gouvernement a peur, et ils ont fait la rencontre d'Abengourou, c'est ça. Chaque parent, chaque chef va s'élever pour défendre son fils. Parce que ce n'est pas dans un cadre politique. Ce que les chefs baoulés ont fait. Depuis des années, on est en Côte d'Ivoire.
Ils ont pris Gbagbo Laurent, ils l'ont envoyé à La Haye. Aucun chef BT ne s'est levé. Il ne reste même que se mettre ensemble pour dire, s'il en faut, demander pardon aux autorités ivoiriennes pour qu'on libère vos enfants. Gbagbo et Charles Blé Goudé, 2 enfants BT. Mais ici à Abidjan encore, dans les prisons, étaient pleins vos enfants BT, en l'occurrence Dogo Blé et autres. Aucune démarche, une responsabilité de la chefferie BT pour dire ceux-là, ce sont nos enfants. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ce sont nos enfants. Nous sommes les chefs. On demande leur libération. Je n'ai pas connaissance d'une telle démarche. Au contraire, quand Alassane Ouattara a fait sa première visite à Gagnoa, celui qui a parlé au nom des chefs, c'est un chef de mon village. Il est là encore, il n'est pas mort. Il a plutôt dit, on a donné canari à notre fils et il a cassé le canari. Voilà ce qu'il a dit. La chefferie n'a jamais levé pour dire ce sont nos enfants. Il faut les libérer au nom de la réconciliation. Jamais. Gbagbo a fini de faire la prison à La Haye. Il a été jugé, libéré. Il vient à Abidjan. On dit pour casse de BCAO, il y a 20 ans de prison sur lui. La chefferie de sa communauté. Personne ne peut se lever pour dire nous soutenons notre fils. Il n'a pas cassé BCAO. Il n'a rien fait. Nous demandons qu'on le remette sur la liste électorale. Nous demandons qu'on lui rende ses droits civiques. Le faire n'est pas politique. Le faire n'est pas politique. Ce que les Baoulés ont fait là, le faire n'est pas politique. Nous sommes une communauté, nous avons notre dignité. Là où on voit une injustice sur un des nôtres, on peut dire que ce n'est pas normal. Gbagbo Laurent et son parti politique, seul mène le combat. Quand c'est comme ça, on le voit juste dans la politique. Parce que Gbagbo Laurent est un individu. Et c'est la justice de son pays qui a rendu une décision. Ça sort même d'abord d'un cadre politique dans un premier temps. C'est-à-dire dès l'instant où Gbagbo Laurent dit « je ne l'ai pas fait », la décision de la justice de mon pays, là, je ne me reconnais pas dedans. Ce n'est même pas d'abord une histoire politique. Vous avez croisé les bras. Mais ce que vous oubliez, c'est que celui qui va poursuivre Gbagbo Laurent demain, vous suivez la politique en Côte d'Ivoire, vous voyez l'orientation. Le malheur de Gbagbo Laurent sera votre malheur. Et ça a été toujours votre malheur. Il faut que vous le compreniez. Que vous le voulez ou pas, il est bêté. Vous attendez. Quand les gens disent qu'il n'a pas bien gouverné, il n'a pas fait ceci. Mais les gens insultent tous les bêtés. Je fais cette vidéo parce que ne pensez pas que quand vous prenez ces genres de position, c'est la politique que vous faites. Non. Ou vous trouvez une cause juste, c'est votre fils, on le met en prison, vous trouvez, il y a deux options. Ou vous trouvez que c'est une injustice. Donc, vous dénoncez l'injustice sur votre fils, ou vous vous mettez ensemble
pour ce que votre enfant a fait et qui n'est pas bien, et vous demandez pardon à l'autorité. Pour qu'on le libère. La communauté BT, personne ne s'intéresse à rien. On a les gros pagnes, on est dans les cérémonies, on est là. Mais dans notre Gagnoa, où vous êtes des chefs, dans notre Daloa, où vous êtes des chefs, dans notre Soubré, où vous êtes des chefs, comment vous faites la promotion? Par quoi on vous reconnaît? Comment vous défendez vos enfants devant une injustice? Quelle démarche vous menez? Vous êtes assis sous des bâches. Ces gens-là viennent chez vous et devant vous, ils insultent vos enfants et vous les applaudissez. Ce que les Baoulés ont fait à Yamoussoukro, le ciel n'est pas tombé sur leur tête. Ils se sont tapés la poitrine pour dire, notre fils. Or, les gens se sont basés sur la loi. Le gouvernement s'est expliqué pour dire, on n'a pas dit que Thiam n'est pas ivoirien. On a juste dit qu'en 1987, il a librement demandé la nationalité française. Et selon notre loi, celui qui a pris une nationalité étrangère n'est plus ivoirien. Donc, ils ont porté plainte. Effectivement, la loi existe. C'est pourquoi on a retiré son nom de la liste électorale. Parce que quand il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas encore ivoirien. Parce que maintenant, pour être candidat, il allait renoncer à la nationalité française pour être exclusivement ivoirien. Le problème, c'est que si Thiam, l'état actuel où nous sommes, le gouvernement refuse d'organiser, la CI refuse d'organiser la RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale. Donc si elle n'est pas faite avant les élections présidentielles, Thiam ne pourra pas s'inscrire sur la liste électorale. Or, la loi dit, c'est quand tu es électeur que tu peux être candidat. Donc Thiam, n'étant pas électeur, ne pourra pas être candidat. Le peuple BT estime, et le peuple Baoulé estime que c'est une injustice contre leurs enfants. Ils se sont levés. Les chefs se sont levés. Hier, c'était Henri Konabédié. En 2010, il a lancé un appel aux Baoulés de suivre Ouattara. Et ce qu'ils ont fait. Il y a eu même des déclarations. Au nord de la Côte d'Ivoire, la chefferie, tu vas regarder dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils ont fait des déclarations pour apporter leur soutien à leur fils Alassane Ouattara. Toujours dans ce pays, les autres font des déclarations pour soutenir leurs enfants qui font la politique. Mais le peuple BT est à part. C'est ici. Biaka Boda est porté disparu. Combien d'années après, puis ils ont retrouvé son corps. Injustement tué. Krabé Niabé, jusque-là, on ne sait pas où il a été enterré. Le peuple BT ne s'est jamais constitué pour dire, même si notre fils là, il avait mal fait, mais on va au moins l'enterrer selon notre tradition. Je n'étais pas encore né, je ne sais pas si ça a été mené cette démarche. Mais où je suis et ce que j'ai vu, c'est en 2001, lors du forum de la réconciliation, un certain Dadi Babi, paix à son âme, a demandé le corps de Krabé Niabé.
qui est un BT. Qui est un BT. L'histoire des Djinyabayi existe. Des Biakaboda existent. Et j'en passe. La chefferie BT aujourd'hui, c'est Babo Laurent. Aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est tous ces militaires qui sont en prison pour avoir défendu à un moment donné leur pays, pour leur position, pour leur façon de comprendre la politique. On les insulte, on les traîne dans la boue. La chefferie, vous êtes pour dire aussi un jour, nous ne sommes pas d'accord de la façon dont on traite nos enfants. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'on fait à nos enfants. Vous n'êtes pas obligé d'être PPNCI pour ça. Mais vous êtes des chefs, vous défendez des valeurs. Donc là où le nom d'un BT traîne dans la boue, vous les chefs BT, là, vous devez réagir. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire a décidé, a pris un décret de façon officielle pour dire qu'un chef doit recevoir 100 000, n'ayez pas peur. Le gouvernement qui est là la quitte, celui qui va venir, c'est une continuité. Il va vous payer vos 100 000. Mais si c'est en cachette qu'on vous donne l'argent, ça veut dire qu'on paye votre conscience, on paye votre dignité. C'est pas normal. Donc, vous, quelque chose ne vous plaît pas, mais vous êtes obligé de faire. Parce que nous, on est au village, c'est avec cela on trouve les 100 000, 150 000 pour manger. À partir de là, vous vendez votre pays. À partir de là, vous vendez vos enfants. Écoutez très bien Amédée Kouakou, son message. Et vous-même étant chef, ce que vous attendez et ce que vous voyez. Si ce qu'Amédée Kouakou dit là, c'est vrai. Amédée Kouakou et le gouvernement ont juste peur de votre réaction par rapport à ce que les Baoulés ont fait. Amédée Kouakou et le gouvernement ont juste peur que de l'autre côté au nord, les chefs interviennent pour Sorodium, que les BT s'élèvent pour Babo, que les BT s'élèvent pour Blé Goudé. C'est de ça qu'ils ont peur. Parce que la démarche que les Baoulés ont fait, chaque région peut faire la même démarche. C'est de ça qu'il a peur. Parce que eux, quand ils se réveillent le matin, quand ils regardent, toute action qui doit être menée en Côte d'Ivoire doit porter le nom d'Alassane Ouattara. Tout ce qu'on doit, même nous, nos vidéos, on fait. Quand on met le téléphone devant nous, on veut parler, il faut qu'on parle d'Alassane Ouattara. Voilà leur problème. Depuis qu'on est ici, vous les BT, vos enfants sont malmenés, vos enfants sont emprisonnés, vos enfants sont traînés dans la boue. Vous, la chefferie BT, vous n'avez jamais bronché. Jamais. Mon grand frère, mon papa Bouka Sivori, qui dirige aujourd'hui les chefs du département de Gagnoa. Avant que tu y arrives, tu as fait la politique. Tu es un journaliste. Et tu as fait la politique. Toi et moi, nous nous connaissons très bien. Tu es mon papa, tu es mon grand frère. Tu m'as toujours apprécié dans mon travail d'animateur. Aujourd'hui, tu es chef. Je t'envoie cette vidéo. Ce que les Baoulés ont fait à Yamoussoukro, ce n'est pas politique. Les chefs Baoulés, ce qu'ils ont fait à Yamoussoukro, ce n'est pas politique. C'est défendre les valeurs, c'est défendre ses enfants. C'est dire non
à l'injustice infligée à son enfant. C'est nous, au pays BT, on ne peut pas faire ça. C'est nous les chefs BT, on ne peut pas faire ça. C'est si on fait ça, ils vont nous traiter des pro-babos. Nous-mêmes qui sommes sur les Facebook, et puis on est PPACI, et puis on fait des vidéos pour soutenir la politique des babos, nos parents même là ne parlent pas avec nous. C'est en cachette, ils nous regardent. C'est pourquoi on ne veut même pas aller chez nous. Parce que tu vas aller chez toi, ce sont tes parents même qui vont t'empoisonner. C'est pas eux, ils vont passer pour te tuer. Tellement qu'on ne s'assume pas. Regardez autour de vous dans vos villages. Regardez autour de vous dans vos villages. Regardez comment on a perdu. On n'a aucune valeur dans nos propres villages. Il y a des villages même qui sont sans chef. Parce que le chef n'a aucune autorité. D'autres chefs ont le décret du village et ils sont assis en ville. C'est où on dit on a besoin des chefs là parce qu'eux ils sont chefs pour que sur les caméras, quand les autorités qui gouvernent la nation quelque part, on dise qu'il y avait des chefs. Donc les chefs que vous voyez, ils sont à Pagne quand il y a les autorités là. Il y a d'autres, ils ne sont même pas dans leur village. Mais depuis qu'ils sont chefs là, ils ont le décret et ils sont assis avec ça en ville parce qu'ils ont la plupart à travailler, ils sont des fonctionnaires, ils sont à la retraite, ils ont leur petite maison dans les villes, choses. Dès qu'on dit à cérémonie et qu'une autorité va venir, ils prennent leur pagne, ils vont s'asseoir. L'autorité est là, on dit il y avait la chefferie traditionnelle, on paye leur transport, ils sont dans ça. Les valeurs des régions, des villages que vous défendez, qui d'autre va venir? On dit dans tel village, un enfant a un problème. Le chef réunit les gens, on va faire comme ça. Même dans un village, si votre enfant a gâté quelque chose, vous pouvez même vous cotiser pour aller rembourser la chose pour l'honneur de votre enfant, pour libérer votre enfant dans la main des ravisseurs. Ça se fait. Et c'est comme ça que nos sociétés africaines ont été construites. C'est nous-mêmes là. On vend nos enfants. C'est nous. On vend nos enfants. Pourquoi? Quand tu t'élèves, tu donnes la voix. Tu es avec Babo, c'est tes parents même qui vont t'appeler. Hé, tu es dans le coin là, tu ne peux pas rester tranquille. Hé. Vous avez vu les baoulés? Hier, je ne sais pas dans quelle localité c'était. Les gens ont marché là-bas pour demander la réinscription d'étudiants Tiam sur la liste électorale. Et nous, on est là. On fait des calculs. On fait des calculs. Hier, ils n'ont pas dit le PDCI. On dit les chefferies baoulées. Et ils ont cité leur tribu. Je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas pourquoi. C'est ça le souci.
Vous comprenez? On a vu ici des régions, des chefs qui se sont levés pour soutenir leurs enfants qui font la politique. Ils ne se sont pas cachés. Vous êtes cachés. Vous protégez quoi? On ne sait pas. Parce que les champs de nos parents, qu'on vous a laissés, vous qui êtes là aujourd'hui, tous ces champs-là sont déjà dans la main des autres. On n'a plus de champs, on n'a plus rien. Vous défendez quoi? Tous les villages, ces litiges, des problèmes. Nos villages sont envahis et aucune paix dans nos villages. C'est au pays BT. La démocratie même qui n'est pas à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, c'est au pays BT il y a la démocratie. Mais ça, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je vous dis simplement que ce que les Baoulés ont fait à Yamoussoukro, ce n'est pas politique. Hein? Ne pensez pas que c'est une démarche politique. Ne pensez pas que c'est une démarche politique. Ne le pensez pas. Karim Danyogo. Souvent, il y a des vidéos, quand je les fais là, il faut réfléchir avant de poser tes commentaires. Ce n'est pas dans toutes choses on plaisante. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter. Je vous dis toujours que moi, vous ne me voyez pas poser des commentaires sous vos posts que vous faites. Voilà. Quand quelqu'un, tu es toujours sur sa page, tu ne l'as jamais vu commenter tes choses, il faut faire attention, il faut aussi réfléchir. En quoi la Côte d'Ivoire a changé? Dans ce qu'on est en train de dire. Au nord, vous vous constituez en chef traditionnel, en même religion, pour soutenir Alassane Ouattara. On a vu des imams ici dire aux gens que Ouattara, là, c'est votre arme sous lequel vous êtes assis. Des imams faire des déclarations. On les a envoyés où? Dans quoi? Qu'est-ce qui a changé? Mais ce n'est pas leur droit. Vous comprenez? Ce que les Baoulés ont fait hier, s'ils étaient constitués en chef pour dire nous soutenons le 4e mandat de Ouattara, vous n'alliez pas dire ça les ramène 50 ans en arrière. Vous ne l'auriez pas dit. Mais c'est parce qu'ils ont parlé de leur fils Tidiane Thiam que vous dites que ça les ramène 50 ans en arrière. Mais tous ceux, je ne sais pas, c'était où là où on dit les jeunes de quoi? Je vais même retrouver la vidéo dans peu de temps. Où ils ont demandé le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Personne n'a dit que ça les ramenait 50 ans en arrière. Personne ne l'a dit. Quand on dit oui, les cadres d'ici, les chefs d'ici font ça pour Ouattara, ça ne les ramène pas 50 ans en arrière. Ce que les Baoulés ont fait, peu importe ce que vous allez dire, mais ce n'est pas politique. Les Baoulés vous ont dit que Tidiane Thiam est leur fils. Et l'injustice, et ils estiment que c'est une injustice qui lui a été infligée. Donc eux, ils apportent leur soutien à leur fils. Ce n'est pas politique. Parmi eux, il peut y avoir des militants du PPAC, il peut y avoir les militants du RHDP. Mais ici, là, c'est une démarche pour la libération de leur fils. Pour qu'on fasse justice à leur fils. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il faut que vous le compreniez. Or, vous, dans votre tête, ces gens de démarches, on doit les mener pour une seule personne qui s'appelle Alassane Ouattara. Moi, Dago, je suis assis ici. J'interpelle la chefferie d'été sur cette démarche.
Ce que je dis. Ton fils, même s'il a mal fait, nous on a été dans nos villages. On ne cherche pas femme d'autrui. Mais quand ton enfant a déconné et puis il a fait ça, selon la tradition, là, il y a des choses à payer. Les parents n'abandonnent pas leur enfant. La famille n'abandonne pas son enfant. La famille, quand on accuse l'enfant, on dit tu as cherché femme de tel. La famille prend l'enfant et puis on rentre dans la maison avec lui. On lui demande. Ce qu'on te reproche là, est-ce que tu l'as fait? Si l'enfant dit oui, je l'ai fait. À partir de là, c'est toute la famille qui a cherché femme de l'autre famille, de l'autre village, de l'autre je ne sais quoi. Et ils prennent les dispositions pour payer ce qu'il faut payer. C'est comme ça. Quand il n'a rien gâté, vous pouvez être dans un village, vous ne vous entendez pas, ça c'est vous cuisine interne. Mais quand affaire vient de l'extérieur et ça touche un de votre village, et vous savez qu'il est innocent, vous le défendez. Vous tous, vous êtes ensemble. C'est ça. Donc, le combat ici, c'est que les Baoulés disent que leur fils, c'est leur fils. Il est ivoirien et il doit figurer sur la liste électorale. Maintenant, après, il est candidat. Un Baoulé qui veut le voter, le vote. Un Baoulé qui veut voter qui veut le vote. Donc ici, ce n'est même pas une question de politique d'abord. Ce n'est pas une question de politique d'abord. Il faut que vous le compreniez. C'est comme on est dans un... Nous qui avons fait les villages, on dit il y a un tournoi inter-village. Je prends mon exemple. Moi, je vais par exemple au village, je n'ai pas vécu là-bas. On va jouer ballon dans un village et je suis avec mon village. On arrive sur le terrain. Les gens là-bas se lèvent. Lui, là, il n'est pas de votre village. Il n'est pas de votre village. Des gens qui sont de leur village. C'est-à-dire le village contre lequel on joue. Des gens qui sont là-bas, qui me connaissent et qui savent que je suis de mon village. Vont s'élever malgré qu'ils supportent leur village. Ils sont véridiques, ils vont dire non, lui là, c'est son village. Voilà, c'est son village. Seulement qu'il n'était pas là-bas, mais c'est son village. Mais ceux qui font ça là, ce sont des gens qui ne veulent pas de problème. Ce sont des gens qui veulent la paix. Ce sont des gens qui veulent que les choses se passent bien. Ne pensez pas que vous êtes les plus intelligents parce que vous êtes au pouvoir et que tout ce que vous faites est bon. Tout ne se règle pas avec l'argent. Des gens, ils ont leur valeur. Le chef, même le payer, ce n'est pas une bonne chose. Oui. Le chef, là, il est chef pour défendre sa communauté. Pour défendre les valeurs de sa communauté. Donc, si on le paye, c'est bien vrai qu'il soit redevable aux autorités et qu'il marche sur sa tradition et les valeurs de sa communauté. Par exemple, si on dit, par exemple, selon leur tradition, il y a une forêt où on ne doit pas rentrer. Mais si le chef il est payé, le jour où les gens viennent qui veulent rentrer dans cette forêt, il va accepter. Pourtant, depuis belle lurette, ses parents sont dans le village là, dans cette forêt là, on ne rentre pas. Et c'est le chef qui défend ça. Mais lui, si on le paye, s'il refuse, on va dire on ne le paye plus. Donc, si on paye les chefs et que c'est un décret qui a été pris officiellement par l'État de Côte d'Ivoire et que le budget a été approuvé à l'Assemblée nationale et que les chefs sont payés, mais c'est l'État qui les paye. Ils ne sont pas obligés d'être redevables à quelqu'un. Mais il faut que vous le compreniez. L'État a choisi de payer les chefs parce qu'ils font un travail. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur donne. Donc le chef ne peut pas se coucher parce que Ouattara le paye, donc
on est obligé de lui dire tout ce qu'il doit faire et puis il va faire. Non. Il faut qu'on le comprenne. Voilà. Donc, vous qui suivez ma vidéo, partagez-la et envoyez-la au chef BT. Envoyez-la au chef BT. Et ce que je dis là, je l'assume. Comment chez nous, on n'a jamais entendu que les chefs BT demandent la libération de leur fils. Les chefs BT demandent que l'injustice ne soit pas faite à leur fils. Mais pourquoi? C'est pas dans la même Côte d'Ivoire, on est. Voici les chefs baoulés, ce qu'ils viennent de faire. Le ciel est tombé sur eux. Est-ce que le ciel est tombé sur eux? Gbagbo Laurent n'est-il pas BT? Blé Goudé n'est-il pas BT? Togo Blé n'est-il pas BT? Togo Blé qui a l'État de Côte d'Ivoire a payé et il allait se former militairement et il est sorti. Et le Conseil constitutionnel a investi quelqu'un et il a défendu la personne. C'est ce Togo Blé là qu'on prend pour le mettre en prison pendant des années. Et des gens qui ont décidé depuis l'extérieur, pour des raisons qu'ils connaissent, qui ont pris des armes contre leur pays, ont endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est à ces gens-là qu'on nous demande des grades. Et c'est eux qui nous commandent. Et nos enfants, nos frères sont en prison. Voici l'État qu'on est en train de construire. Mais vous les chefs, vous ne voyez pas cette injustice. Gbagbo Laurent, on le prend ici, on dit qu'il a tué 3000 personnes. Crime contre l'humanité, on l'envoie à la haine. Personne n'a bronché. On a laissé Alassane Ouattara envoyer Gbagbo Laurent à la haine. Quand tu le dis, les gens disent, c'est la CPI même, c'est lui qui a ratissé à la CPI, c'est la CPI même qui est venue le chercher. Vous êtes là, Ouattara a dit, je n'enverrai plus un Ivoirien à la CPI. Je n'enverrai plus un Ivoirien à la CPI. C'est lui que les premiers là, c'est lui qui les a envoyés. On a laissé Ouattara envoyer des témoins, des avocats pour que Gbagbo Laurent soit condamné à la CPI. Mais Gbagbo Laurent a gagné son procès. Il est revenu tête haute. Vous les BT de Gagnoua. Devant nous encore, on va dire que Gbagbo Laurent est condamné à 20 ans de prison parce qu'il a cassé la BCAO. Aucune déclaration. Vous regardez les faits comme ça. Votre frère, votre fils, parce qu'il a dit que j'ai fait politique en Côte d'Ivoire, donc c'est fini. On n'a pas le droit de dire ce qu'on fait sur lui là, c'est injuste. On ne peut pas dire c'est mon frère là, ce qu'on fait sur lui là, c'est injuste. Mais vous avez tous peur de Gbagbo, parce que vous voulez manger. Parce que vous voulez manger. Moi, j'ai fait cette vidéo. Vous êtes mes parents. Vous tenez nos traditions en main. Depuis à distance, vous pouvez me faire ce que vous voulez. Mais le Seigneur sait que je suis dans la vérité. Donc, tout ce que vous allez faire contre moi ne peut pas marcher. Pourquoi on fait ça? Ils sont en train de faire les routes à Gagnoua. Gagnoua est une ville de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un budget. C'est toi et moi qui travaillons pour embellir notre ville. C'est pourquoi, pour faire ce travail, pour que la Côte d'Ivoire soit jolie, pour que l'Ivoirien vive bien, c'est pourquoi on ne veut pas avoir des décisions politiques qui vont envoyer la guerre, qui vont envoyer des troubles à Côte d'Ivoire. Pour que si lui là, il a travaillé
et qu'il est quitté, celui qui va venir puisse continuer le boulot. Ce n'est pas un cadeau que Ouattara vous fait. Ce n'est pas un cadeau. Au contraire, si on s'assoit en calcul, c'est nous qui faisons un cadeau à Ouattara. Ne pensez pas que les choses que vous recevez, le travail qui se fait, c'est Ouattara qui est magicien et puis crée l'argent pour le faire. Vous voyez, je viens de lire quelque chose. Vous savez que chaque élection, il y a des institutions qui donnent l'argent au pays qui organisent l'élection. Cet argent-là, c'est gratuit. Je vais d'abord faire mes investigations. Mais je viens de lire quelque chose où l'État de Côte d'Ivoire refuse l'argent qu'on veut leur donner pour organiser les élections. Un État qui n'a même pas l'argent parce qu'on doit. Actuellement, là, on a des problèmes financiers. Tout ce qu'on produit, là, ça rentre dans payer crédit. Et c'est nous qui refusons l'aide qu'on veut nous donner pour qu'on organise les élections. La raison, elle est toute simple. Je vérifie si c'est vraiment fondé, mais la raison, elle est toute simple. Parce que ce qu'on veut faire de notre élection, là, il ne faut pas que les gens parlent dedans. Donc, on ne veut pas prendre leur argent. Les problèmes qu'on veut nous créer. Les gens qui sont au pouvoir, il faut juste les écouter. C'est quelqu'un qui aime profondément la Côte d'Ivoire et qui se bat pour la dignité de la Côte d'Ivoire, pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'écouter les autorités de Côte d'Ivoire et tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas comprendre que ceux-là, c'est seul le pouvoir qui les intéresse. C'était là mon message. C'était là mon message à mes parents. Si je vous ai offensé, excusez-moi. Mais je voulais que vous ouvrez juste les yeux pour voir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et l'orientation qu'on est en train de lui donner. Babo Laurent ne se bat pas pour les bêtises. Babo Laurent, il ne se bat pas pour les bêtises. Babo Laurent, dans sa politique, ses déclarations, ses combats politiques, il n'a jamais dit parce que le BT il est oublié, parce que le BT est temps, donc c'est pour lui que je me bats. Parce que ici, là, sous le pouvoir Houphouët-Boigny, il n'y a pas un peuple qui a subi plus d'injustice que le BT. Il n'y a pas un peuple qui a subi plus d'injustice que le peuple BT. On le sait tous. Babo Laurent, quand il est venu avec sa politique, il n'a pas dit parce que le BT a vécu de l'injustice, je vais me battre pour lui. C'est pas ce qu'il a dit. Babo Laurent, sa politique, c'était pour toute la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il était bien accueilli au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Parce que son combat, sa vision politique, ce qu'il développait, c'était pour tous les Ivoiriens. Il ne s'est pas adossé à une communauté pour dire cette communauté-là, non. Et quand il a pris le pouvoir en 2000, je le dis toujours, parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles je me base pour être derrière Babo et faire la politique. Babo prend le pouvoir en 2000. Est-ce que c'est des raisons qui manquaient pour mettre les anciens dirigeants du PDCI en prison? Est-ce que c'est des raisons qui manquaient pour mettre Guéhi Robert en prison? Est-ce qu'il manquait des raisons pour mettre le président actuel Alassane Ouattara en prison? Non. S'il le faisait, ce qu'il voulait éviter, ça allait arriver. Et lui, il voulait éviter la guerre, il voulait la situation qu'on a traversée. Donc il a voulu rassembler tout le monde. Même au forum de la réconciliation, Guéhi Robert, allez écouter son discours. Un responsable, tu viens pour la réconciliation. Il a traité Babo Laurent de chercheur de femmes. Babo était président de la République. Allez l'écouter. C'est-à-dire officiellement,
Guéhi Robert s'assoit là et il rapporte à Simone et Yves Gbagbo, qui est la femme de Gbagbo Laurent, ce que Gbagbo Laurent faisait quand il était avec lui. Je ne sais pas comment il a dit ça. On parle, on est au sommet de l'État, on parle de la réconciliation. Mais ce que toi-même tu as fait, et puis Gbagbo Laurent t'a laissé, tu ne le dis pas. Les gens disent, oui, il a roulé Guéhi Robert dans la farine. Il a dit à Guéhi, il n'a qu'à aller aux élections, lui, il va être son premier ministre. Élection, on s'en va. Moi, je suis candidat. Toi, tu es candidat. Et j'ai dit, je vais être ton premier ministre. Maintenant, si les Ivoiriens me votent, je dis toujours, je vais être ton premier ministre. Et des intellectuels s'arrêtent et disent ce genre de choses. Je ne voulais pas interpeller. J'ai fait plusieurs vidéos avant, quand Babou était même en Kuala, pour interpeller la chefferie de Côte d'Ivoire en général. Mais aujourd'hui, j'interpelle, suite à ce qui s'est passé à Yamoussoukro, j'interpelle la chefferie BT. J'espère que vous attendez tout ce qui s'est dit. Nous là, les gens qui nous menacent là, nous là, on est déjà cabrimont. Mais ce qui va faire pitié, c'est vous qui pensez que vous êtes avec eux. Donc, c'est nous qui guettent, mais vous, ils ne vous voient pas. C'est vous qui serez... C'est pour vous là qu'il y a problème. Vous qui les utilisez aujourd'hui. Mais demain, quand ils vont vouloir... Vraiment, ils sont au sérieux. Ils ne vont pas vous épargner. Je dis ça souvent à mes camarades. À ma soeur Rachel Crasso. Je dis ça souvent à Zasso Patrick. Je disais ça aussi à Johnny Pacheco quand il était avec eux. Je dis, ceux qui vont me poursuivre demain vont vous poursuivre. Parce que vous, le problème de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore cerné ça en fait. Le problème de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore cerné. Et aujourd'hui, asseyez-vous et regardez autour de vous et regardez politiquement tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous parle juste du problème de Tian. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il suscite des situations. Le problème de Tian, regardez comment ça sort, regardez ce que ça devient. Mais qui aurait imaginé que dans l'histoire de la politique ivoirienne, on allait avoir un cas Tian du PDCI et ça allait se passer comme ça se passe. Tous les vieux que vous avez vus à Yamoussoukro, ce sont les mêmes vieux qui s'étaient dressés devant Gbagbo Laurent hier pour Alassane Ouattara. Ce sont les mêmes vieux. Sous Gbagbo, là, en 2011, les Baoulés se sont réunis dans une salle pour dire non à Gbagbo Laurent. Et que eux, c'est Ouattara, ils reconnaissent. Vous vous souvenez de ça? Ce sont les mêmes vieux. Regardez l'évolution de la Côte d'Ivoire. Je disais dans le début de mes vidéos, je répondais aux gens qui faisaient les vidéos comme moi, qui étaient des pro-Gbagbo. J'ai dit, le combat qu'on mène là, menons-le, faisons en sorte que les autres comprennent l'intérêt de ce combat pour que nous rejoignent. Si c'est nous seuls, on ne peut pas. Mais tant que nous, on est sur notre position ici, et on parle, le jour où le combat, on va le gagner, c'est le jour où les autres auront compris. Et nous, qui pensons la même chose, on sera beaucoup. Regardez aujourd'hui. Et ça, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. En 2020, pendant le 3e mandat,
je l'ai dit, ce que les Ivoiriens vivent, nous les communicants, il faut dénoncer. Il faut montrer les failles de ceux qui nous dirigent là, aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. Vous comprenez? Il faut montrer les failles aux Ivoiriens et si Ouattara doit partir par la force, par une révolution, ce sont des Ivoiriens eux-mêmes, le peuple ivoirien qui va se lever contre Ouattara. Ne faisons pas des communications pour faire croire à l'Ivoirien qu'il y a un brave quelque part, il y a une armée quelque part qui va venir contre Ouattara pour l'amener au pouvoir. Non. Moi, je ne m'inscris pas dans cette communication. Parce que c'est ce que les gens ont fait en 2020. Il faut que le peuple ivoirien, les Ivoiriens comprennent que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce que l'injustice qui leur inflige, ils sont des dictateurs. C'est seulement leur pouvoir qui les intéresse. C'est quand les Ivoiriens vont comprendre ça. Et comme déclic, les choses vont se déclencher. Et les rues de la Côte d'Ivoire vont être envahies. On est en train de mener un combat juste, démocratique. Maintenant, dans ce combat-là, la police sera envahie. De temps en temps, il y a des militaires qui vont réfléchir pour dire on ne peut pas continuer à tuer le peuple. Il faut aller dans son sens. On va dormir la nuit, l'armée attaque ici. Moi, je ne m'inscris pas dans ça. Je ne fais pas ma politique pour ça. Donc, je ne veux même pas qu'on fasse endormir le peuple pour faire penser au peuple qu'il y a un sauveur quelque part qui va venir les libérer de ces dictateurs. C'est le peuple lui-même qui doit se libérer. C'est pourquoi il faut faire les vidéos pour faire ressortir les choses que c'est tout. Ce qu'ils disent dans leurs déclarations qui est dangereux, qui est problème. Pour que le peuple comprenne. Pour que la peur quitte. Et aujourd'hui, on est beaucoup. J'ai écouté la dernière fois celui qu'on appelle le fils de Boucon Coulibaly. Il a dit la même chose. Il faut qu'on chasse la peur. Parce que les gars qui sont au pouvoir, c'est avec la peur qu'ils gouvernent le peuple. Là, ils font peur au peuple, puisque c'est normal. C'est la guerre qu'ils ont fait pour venir au pouvoir. Donc, ils n'ont préparé que la guerre. Ce qu'ils ont préparé, c'est-à-dire, ceux qui connaissent la guerre, c'est avec la violence qu'ils sont venus au pouvoir. Donc, ils se sont préparés. Vous voyez les gens qui sont entre eux qui parlent. Lui là, il comprend quel français. Lui qui a sa page, qui vous parle là, il connaît quoi. Et il n'est pas sûr, ils sont milliers comme ça. Et lui là, il connaît quoi le français. Qu'est-ce que tu peux lui expliquer et il va comprendre. Et c'est sur ceux-là que tous ceux qui nous insultent ici là contre. C'est pas autre chose. Un militaire qui a son arme et il se filme et il menace un Ivoirien et il met sur les réseaux sociaux et même sa hiérarchie ne l'interpelle pas. C'est quel état dans lequel nous sommes? C'est ça. C'est ce que nous dénonçons. Donc, voici la communication qu'il faut faire. Pour que les Ivoiriens comprennent. Si ça peut mettre du temps, que ça met du temps. Mais ça arrivera. Mais ne faisons pas aujourd'hui, ne faisons pas croire aux Ivoiriens que, oh, il y a des gens quelque part qui se préparent
qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Non. Le peuple de Côte d'Ivoire, on est beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, qui avons compris que Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est son pouvoir qui l'intéresse. C'est tout. Des gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui hier, on ne sait pas où ils avaient l'argent, mais ils ont préféré prendre l'argent, payer des armes, tuer les Ivoiriens, que le peuple du Nord dont ils parlent là. L'argent, là, prendre ça pour aller développer des localités dans le Nord. Il n'y a pas l'eau ici, nous on met l'eau. Et ils vont séduire les gens par ça, pour qu'on les envoie au pouvoir. Mais ils ont préféré prendre leur argent pour payer. Moi, je ne m'inscris pas d'argent. Quelqu'un qui veut me séduire en politique, si tu utilises la force, si j'ai été convaincu que tu es impliqué dans une affaire de choses, de guerre, d'armes, toi et moi, là, on ne peut pas s'attendre. C'est pourquoi ce régime-là, je serai toujours opposé à lui, quel que soit ce qu'ils vont faire. Parce que ce régime-là a pris les armes pour venir au pouvoir. Ces gens-là, ils ont payé des armes pour venir au pouvoir, pour s'asseoir où ils sont assis, pour tuer les Ivoiriens. Pendant qu'au nord, les gens pleuraient, il n'y avait pas d'école dans des villages, il n'y avait pas de développement. Les gens pleuraient et ils ont préféré, d'après eux, ils se battaient pour les nordistes, mais ils ont préféré prendre leur argent pour payer des armes, pour venir tuer des gens. On pourrait prendre des armes là pour construire ce que les gens ont besoin ou non, on a construit ça là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.